3 mois déjà que nous avons pris la route. Où allons-nous? Que cherchons-nous? Le bonheur? Où va nous mener cette fuite en avant? Sénèque disait, plus on cherche le bonheur, et plus on en s'éloigne si on ne prend pas le bon chemin. Cherchons-nous à apprivoiser nos peurs? Tant de questions. Le voyage nous donnera-t-il la réponse? Je ne pense pas. Ben voilà, on est au bord de l'autoroute, à 5 minutes de Salamanque, et on a explosé un pneu, une grosse crevaison, donc en rade au bord de l'autoroute. Du coup, impossible de changer la roue, c'est la roue avant gauche. Trop dangereux. Alors j'ai appelé l'assistance pour le dépannage. Donc on attend patiemment qui veuille bien venir nous récupérer. Ouais, c'est un grand moment de solitude. Ah, ça va secouer. Ah ouais, ça secoue. Asuka, elle, par contre, est imperturbable. Elle s'est fait même son petit sieston. Ah ouais, frère, klaxon, viens me dépanner, putain. Voilà. On va attendre le dépanneur qui devrait arriver dans 30 minutes. Et il va nous sortir de là. Hein. Ah, c'est... tu peux pas, là, c'est impossible. Tu peux pas de sortir la route de secours et te changer, là, c'est impossible, c'est trop dangereux. On a la garde civile des autoroutes qui est venue nous sécuriser, du coup. Alors, voilà, on a la dépanneuse qui va arriver. Et ils nous ont juste demandé nos pièces d'identité, hein, au cas où on vient de la planète Mars, quoi, tu vois. Ok. Voilà, tout est bon. C'est ok? Assistance comes here, okay, to try to change the wheel. Ils vont me sortir. Bon voilà, voilà, voyageant sur un véhicule, c'est pas mal. La chérie. Bon, on est là parce que on s'est planqué parce que le gars nous a dit qu'on n'avait pas le droit d'être à l'intérieur du véhicule. Donc on aurait dû aller avec lui, mais comme on a les animaux, on n'a pas voulu les laisser seuls dans les camions, et surtout la chienne, quoi. Voilà, donc là il va trouver un endroit où on puisse changer le pneu en... Putain, excusez-moi, ça remue en toute tranquillité. Il va falloir que je trouve un garagiste pour qu'on fasse changer le pneu qui a crevé. Bon, il a carrément déjanté, comme il a fallu que je roule un petit moment pour
stationner à droite. Tu vois, si on avait, si on avait crevé là, tu vois, de ce côté-là, là, tu vois, c'est un renfoncement, on aurait pu le faire. Mais là où on était, c'était trop dangereux. On était carrément au bord de la ligne blanche, c'était trop risqué. Donc allez, l'aventure continue. Hein. Oh là, putain. Tu viens de manger là mon pote, adieu. Voilà, salut la famille, j'espère que chez vous ça se passe bien, que tout va bien, parce que bon, chez nous, comme tu as pu le constater, on a été un peu en galère sur l'autoroute. Donc voilà, c'est bien ça, j'ai le pneu qui a... C'est pas le pneu, c'est la chambre à air en fait, comme c'est des roues avec des chambres à air, donc en fait les pneus sont neufs, donc c'est pas le pneu qui a éclaté par usure, c'est la chambre à air avant gauche donc, qui a lâché d'un coup, donc plus de peur que de mal. Après coup, on l'a pris à la rigolade, mais c'est vrai que quand on a bien revu la scène, franchement, on a quand même, je pense qu'on a quand même eu de la chance, quoi, entre guillemets, quoi. Voilà, bon, ça c'est... Bon, ben, comme on dit, quand ça ne doit pas arriver, il y a des choses quand elles ne doivent pas arriver, elles n'arrivent pas, quand c'est pas le moment, c'est pas le moment, voilà. Donc du coup, le dépanneur nous a laissé sur un parking, c'était un centre auto agréé Michelin. Donc je me suis dit, bon, ben, j'ai les chambres à air, j'ai 2 chambres à air hein, dans le camion tout le temps. Donc, je me suis dit, bon, le gars il va me changer la chambre à air et c'est reparti, quoi. Ben, le problème c'est que le pneu, en fait, vu que on a déjanté, il a fallu que je roule sur au moins, je pense, 30 mètres, 40 mètres pour pouvoir me mettre sur le bas-côté de l'autoroute. Donc en fait, le pneu, la structure du pneu, elle s'est toute la ferraille, la structure qui est à l'intérieur, elle s'est toute abîmée en fait. Donc le pneu, il est mort. Ils ont essayé de voir s'ils avaient un pneu de ce type-là à mettre sur le camion. Ils n'en ont pas trouvé. Par contre, parce que de toute façon, ça c'était quasiment clair parce que c'est des pneus, on va dire à la limite un peu spécifiques quoi pour ce type de véhicule parce que tu vois, c'est des, que je dise pas de bêtises, c'est des 6,5 R16, tu vois. Et par contre, tu vois, ils sont pas très larges, donc le problème c'est que tu as du mal à trouver ce genre de pneus là, quoi. Voilà, donc du coup, ben, le problème c'est qu'on va se retrouver sans roue de secours, quoi, tu vois. Parce que là, j'ai installé la roue de secours, en plus, c'est pas les mêmes crampons, pas le même dessin que déjà la roue d'origine. Donc bah, écoute, on va être obligé de rouler sans roue de secours jusqu'à notre arrivée. Là on n'a pas d'autre alternative. Ouais, je sais pas si tu vas arriver à bien le voir, la structure du pneu qui est complètement, tu vois, ça fait carrément des creux, des bosses, c'est complètement... la structure intérieure elle est complètement morte, tu vois. Donc le gars m'a dit c'est pas la peine que je remette une chambre à air neuve là dessus, quoi. Donc voilà, c'est les aléas de la route. Oh, ce qui m'ennuie c'est que j'ai des pneus neufs, tu vois. Il y a les 6 pneus neufs, hein. Ils sont les deux de devant, ils avaient 0 km quand on est parti du terrain en Auvergne, donc tu vois. Donc j'ai les chambres à air de rechange et c'est une chambre à air qui se pose à l'intérieur du pneu, tu vois. Donc il va falloir que je change le système au moins des roues avant, tu vois. Parce que si ça m'arrive encore, ça, tu vois, c'est pas très... et c'est pas, tu vois, tu te retrouves en galère, c'est un peu la merde, quoi, tu vois. Et comme tu peux l'imaginer, donc du coup je pense que devant je vais faire monter des tubeless.
des pneus tubeless, les faire modifier. Il y en a pas mal qui, je me suis renseigné, il y en a pas mal qui le font sur les 508. Hein. D'origine, c'est des chambres à air, mais bon, c'est vrai que depuis que j'ai le camion, ça fait 2 ans, ça fait déjà 5 fois que je crève, quoi. Tu vois, donc, c'est vrai que j'avais des vieux pneus à l'époque, bon, tu crevais plus facilement, mais bon, là, que la chambre à air, d'un coup, elle lâche comme ça. En plus, manque de peau, on prend rarement les autoroutes, nous. Hein. Et là, on était pas loin de rentrer en ville. Donc, du coup, c'était un axe autoroutier, tu vois. Et... donc, voilà. Ouais, je suis un peu dans le down là. Ça m'a un peu contrarié, tu vois. Ce qui m'emmerde, c'est que je vais devoir rouler sans roue de secours et ça, c'est quelque chose que j'aime pas, tu vois. J'aime pas négliger, la sécurité, négliger des choses comme ça. Mais bon, je suis obligé, j'ai pas d'autre solution. Là. Je suis keblo complet. Donc voilà, les amis, c'était pour donner un peu des nouvelles. Et sinon, ben voilà, nous, ben, ça va bien. On n'a pas eu de dégâts physiques, heureusement, tu vois. Le camion, bon, par contre, quand il me l'a descendu avec sa remorque là, il m'a accroché aussi l'arrière. Bon, enfin bref. Bon, de toute façon, l'arrière, il était déjà, je l'avais accroché le premier jour que je suis sorti du terrain. Donc là, comme ça, il me l'a fini, quoi. À le refaire, je le refais complètement, tu vois. Je pense que ce sera pas pour rien, quoi. Je rigole, mais bon, qu'est-ce que tu veux faire? C'est de la tôle, hein. Vaut mieux que ce soit la tôle que ce soit nous. Hein. Voilà, bon, ben c'est les aléas de la van life. Hein. Il n'y a pas que du bon, il y a un peu de galère. Et heureusement que j'ai l'assistance aussi. Tu vois, heureusement que j'ai l'assistance gratuite. Hein. Voilà, en cas de pépin. Donc voilà, écoute. Bon, 2 jours ici, nous allons reprendre la route. Il y a un peu de vent, il fait pas très beau temps depuis qu'on est là. Donc on va reprendre la route et voilà, rien de... J'allais dire rien de plus, c'est déjà pas mal. Bon là les amis, sur ce, je te salue et je te dis à plus dans le 508 et merci de ta fidélité.